La question de la jeunesse, parce que bien entendu, le regard, les envies, les habitudes, elles sont différentes et c'est normal, c'est le cycle de vie, mais on a beaucoup de mal, nous, à capter ce que souhaitent les jeunes. Donc cette démarche va vraiment nous aider parce que nous, conseil municipal, on parle au nom des jeunes. Alors on parle pas au nom des aînés parce qu'il y en a dans les conseils municipaux, mais des jeunes il n'y en a pas. C'est une ville dortoir, quoi. Même pendant les week-ends, les gens font tout pour aller ailleurs, pour sortir. Si on veut sortir, on va dans une bar, on va pas au Teil, quoi. Alors moi, j'ai jamais donné rendez-vous à mes copines. Oui, on se retrouve au Teil, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et du coup, il y a un problème de mobilité parce que pour aller... Si on n'a pas nos parents pour nous emmener, c'est si on va faire midi avant les mers. On vient dans le cadre d'un projet national qui s'appelle POPSU, c'est un mot bizarre. Alors, ça veut dire plateforme d'observation des pratiques et des stratégies urbaines. En gros, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution des villes, et pas n'importe lesquelles. C'est plutôt des petites villes. Je vous dirai dans quelques minutes pourquoi le Teil. Et on a proposé, donc, en partenariat avec la ville du Teil, de travailler sur la question des images associées à la ville, les images qu'on peut avoir de la ville, ou qui peuvent être données de la ville dans le temps. Si on veut améliorer les choses, il faut améliorer les choses avec et pour les jeunes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, on demande l'avis des papas, des mamans. Donc nous, on a fait le choix, avec la ville, de dire c'est important d'avoir l'avis de la jeunesse sur ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils n'aiment pas bien, et qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. Alors, vous avez des notes à mettre de 1 à 10. 1, c'est pas bien. 10, c'est super bien. On passe à la deuxième étape. Merci. Je peux gaucher. Vous avez vu que pendant que vous travaillez, il y a Maxence et Colline, ils vous ont distribué des post-it. J'écris sur les verts, sur le jaune, ce que j'aime bien. D'accord? Les endroits que j'aime bien, pourquoi j'aime bien. Et sur le bleu, les endroits que j'aime pas, et pourquoi j'aime pas. Et ben tu mets j'aime cette forêt. Et donc je dirais aux gens qui vont travailler sur la carte, j'ai dit vous vous rappelez comment tu t'appelles toi? Et vous vous rappelez, Lucas il a dit qu'il aimait bien toutes les forêts. J'aime.
il faut justifier. Ouais. Ouais. Mais monsieur aussi, on aime bien. Ah bah si, j'habite au côté. Et ensuite, t'aimes bien le gymnase du collège ou le gymnase du Frayol? Non. Du collège? Tu le mets là, dessous. Les services non, mais ça c'est pour où on habite. Et ici, les gommettes, c'est pour où on habite. Si on habite Les gommettes bleues, là où vous habitez. Oui, voilà. La gommette bleue, là où vous habitez. Et les post-it, c'est des lieux. Les lieux, ouais, les endroits. Aujourd'hui, on va faire une déambulation urbaine. Ça se fait en 1h45, selon un tracé qu'on a choisi. On va vous demander de commenter à la fois par étape. Et on va aller direct plutôt sur le centre-ville. Et sur chacune de ces faces, il y a une expression qui est indiquée. Par exemple, je tourne vers l'espace dans lequel on est. Et ici, si vous vous rapprochez, vous verrez « J'aime bien cet endroit ». C'est simple, on va utiliser une application. Donc ça va vous permettre de faire des photos. Et nous, ces photos-là, comme on va utiliser cette appli, ça va se traduire automatiquement sur une cartographie. Il y a des endroits où on a prévu de changer des choses, et puis il y a des endroits où on n'a pas prévu, mais c'est un peu l'opportunité. Si vous nous dites, mais là, nous, on aimerait bien que ce soit comme ça, mais on peut le mettre en place. Hein. Je vais mettre... Rénover les escaliers? Ouais. Mais plutôt enlever... Déboiser les herbes. Débroussailler. Non, déboiser, non. Ça se dit déboiser? C'est pas qu'il y a des sorties. On change le bricolage. Ça fait combien de temps qu'il est fermé? Ça fait 2 ans, 3 ans? Allez, Depuis qu'ils ont fait le nouveau truc, le nouveau inter à l'entrée du Tay. Bricomarché. Et Bricomarché, ah bah oui, Il est fermé, ah bah oui, c'est lui à côté de là-bas. Ouais, eh ben j'aimerais changer. Putain, mais là il y a trop de potentiel dans le truc. Mais là on pourrait faire plein de trucs. Hein. Là tu fais un karting là, indoor. Ouais. C'est trop bien. Excellent. Est-ce que vous imaginerez d'autres endroits comme ça dans le Tay Oui, des idées ou mettre ça en place? plus à la vue, parce que là du coup c'était caché, mais moi j'habite toujours ici, enfin pas ici, mais j'habite au Tay et j'ai jamais vu ça ici. Et est-ce que de ton point de vue, ça peut inspirer d'autres endroits, comme dit Max, vers où tu habites? Complètement, oui. L'église, en fait, vous voyez qu'elle est tenue de côté. Tout simplement, c'est parce que le séisme fait qu'elle est en train de s'ouvrir comme ça. Voilà, donc la crainte, c'est que les réparations soient plus chères que la démonter et en reconstruire une. Donc pour l'instant, il y a une petite discussion sur le devenir de l'église. Non, j'habite à Viviers. Enfin, moi, personnellement, j'habite à Viviers. Ouais. Tu veux pas vivre ici plus tard quoi. Oh non, mais ici. Enfin, à Viviers, moi, ça me dérangerait pas, mais au Tay, jamais de la vie. Pourquoi? Ouais, la ville, elle est pas très belle en soi. Ouais. C'est même pas une question de ça, c'est juste pour faire la fête et tout, les grandes villes c'est mieux. T'es à Grenoble, t'es à Montpellier, je fais des trucs de fou là. Ici c'est vacances, campagne. Je fais les votives l'été, c'est tout. Moi j'habite à Montélimar, mais quand je veux faire la fête, je vais sur Montélimar. Par exemple, pour aller à la pêche ou des trucs comme ça, je vais tout le temps en Ardèche. Mais dans les hauteurs, pas au Tay. Ouais. À Berzem et tout là-bas. Ville de passage, enfin juste on passe. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour rester dedans, non.
comme un parc ici. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est genre un grand parc. Avec des toboggans, c'est possible. Avec une piscine en tout. On peut mettre un supplément toboggan? Oui, voilà. Oui, Florine. Avec une petite piscine, un petit jacuzzi. Bon les gars, challenge, on fait quoi sur cette place? On mange. On mange. Ouais, c'est une bonne idée. Donc demain on réaménage la place. On propose quoi? On propose des endroits pour manger. Oui. Vas-y, et pour manger, on laisse la place comme ça? Ouais, pas des bancs. Est-ce qu'il y a des bancs? Parce que là, c'est Il y a des Qu'est-ce que tu vois là? voitures. Ah, faut un truc piéton. Qu'est-ce qu'on fait de ça? En plus, ça pollue, c'est pas bien. On le vire? Il n'y a pas beaucoup de place pour se garer. On est en partie. Tu veux te garer pour aller où là? Pour manger. Est-ce que tu penses que ces gens ils sont garés là pour aller manger? Non, on va se là. Donc en fait, est-ce que si jamais on prend les voitures, on les déplace un tout petit peu et on réserve des espaces avec les arbres pour manger, ça marche ou pas? Ouais, je pense. Ça peut être pas mal. Et de votre point de vue, là, pour l'instant, il y a des arbres un peu autour. Là. Dans toutes les études qu'on a fait jusque-là et toutes celles qu'on va faire, qu'est-ce qui n'a pas été vu? C'est aussi la question des déplacements actifs et en plus via les jeunes parce que voilà, on est une ville quand même où il y a pas mal de... Voilà, il y a un lycée privé, un petit lycée public, le collège, deux collèges, les écoles, et qu'en plus on est une ville qui est plate, quoi. C'est peut-être le seul avantage qu'on a par rapport aux autres villes d'Ardèche, c'est d'être plat. Et le troisième chantier, c'était celui de l'idée de traverser de part en part la ville avec la future voie verte. Elle est très très verte. Comment on raconte quelque chose, possiblement, entre cet espace de voirie verte dans le futur et son rapport à la ville, sa connexion, ses ambiances, son cheminement. On a vu dessus que bon, on aura une petite discussion sur quel type de revêtement adapté à quel type d'usage. L'idée, c'est de faire juste une petite boucle, descendre jusqu'à la place Sémar, tourner à gauche, marché en plus, c'est intéressant. remonter rue de la République. On va voir juste ce qu'ils vivent, est-ce que ça fabrique ou pas. Pour moi, le vélo au Teil, c'est compliqué. Et il faudrait refaire des routes. Et ce que j'aimerais voir, c'est adapter la ville aux mobilités douces. Le Teil en vélo, c'est peu pratique. Ce qu'il faudrait y remettre, c'est des balisages au sol. Bien sûr que la ville ne va pas être refaite dans le mandat ni dans les 10 ans, il va falloir du temps. Mais il ne va pas falloir qu'on se rate sur des choses essentielles qui vont donner, entre guillemets, l'image future qu'on veut. En fait, hein. Il va falloir montrer la ville de demain, que les gens puissent se projeter. L'idée, c'est de dire, en gros, il y a un sentiment de manque par rapport à ce que pourrait avoir des qualités d'une plus grande ville. Donc des manques en termes de commerce, des manques en termes de lieux de centralité, c'est-à-dire d'endroits qui sont un peu structurants, et autour de questions d'animation. Mais vous avez aussi mis en avant le fait qu'il y avait des formes, entre guillemets, de dégradation de la ville, c'est-à-dire qui se traduisent par des rues qui ne sont pas nécessairement en excellent état. Voilà. Donc il y a des questions qui relèvent de l'ambiance et il y a des questions qui relèvent du fonctionnement. Et puis ici on a préparé quelques feuilles. Je vous rassure, il n'y a pas tout à remplir, mais l'idée c'est de se dire, en 10 minutes, il faut qu'on se raconte le maximum de choses sur, dans 10 ans, dans 20 ans, comment cet endroit il sera bien. Beaucoup. Ok, très bien. Selma, toi t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dire que ton prénom.
J'aime bien l'idée où le parking souterrain avec les magasins dessus. Ouais, toi tu voudrais garder l'idée. Ouais. Ok, tu verrais quoi comme magasin au-dessus? Des boutiques d'habits. Des boutiques d'habits. Mais ok. des petites boutiques. Est-ce que tu peux me noter ton idée? Tu peux mettre refaire les façades et au-dessous tu mets faire des logements. Et des logements avec, comme tu as dit, une population mélangée. Diversifiée. Quelques Super. maisons. Ouais. Toutes les maisons qui a tout... Et tu fais des maisons, tu fais des immeubles, tu fais quoi? Des immeubles comme là, mais nouveaux, enfin pas. Ok, parce qu'ils sont trop cassés, c'est ça qui te Ouais, gêne? ils sont trop pas beaux, serrés, ils sont pas voilà. entretenus. Ils sont pas entretenus. Quoi. Après, c'est des idées, hein. De toute façon, il faut faire des concessions quand on réaménage. Après, ce sera les jours d'études à voir l'organisation. Soit je vais un hôpital, soit je fais une boîte de nuit. Ok. Enfin, faire une En boîte fait, là, de ils sont en train de nuit faire une ouverte. Une boîte de nuit ouverte. Qui serait ici, là. Oui, c'est une boîte de nuit, voilà. Ok. Ça serait, là, une boîte ici. Ou soit un hôpital. Et un hôpital, pourquoi? Parce que franchement, pour aller à Montélimar, on a une demi-heure de route. Ouais, et Ouais. imaginez, c'est une urgence. Désolée. Ouais. Par exemple, qu'il y a une femme, elle est en train d'accoucher. Et c'est trop loin, une demi-heure. Elle accouche à la maison. Et bah oui, imaginez. Alors, dans le futur, on enlève cette route, on l'enlève, on met un espace vert avec plein de bars, de magasins, des arbres, quelques bancs aussi, tous les 200 mètres pour les vieilles personnes, pour les aider à mieux vivre. Après, aussi, ce sentiment de claustrophobie qu'on voit avec des longues barres de bâtiments, on en supprime quelques-uns et on met des espaces verts encore, que du vert. Ensuite, le modèle du habitation en haut, magasin en bas, ça marche plus, c'est démodé. On fait soit des habitations, quelques cafés, mais on va pas en mettre partout. Et sinon, bah, il faudra se creuser la tête pour trouver autre chose. Et donc il y avait aussi une question qui se posait par rapport au marché qui a lieu sur cette place tous les jeudis. Donc là, on a essayé de trouver un peu comment quand même garder le marché qui est déjà un lieu d'urbanité. Et on a pensé à la gare. Il y avait un projet par rapport à cette gare qui consistait à... Enfin, des personnes voulaient la rénover, enfin la réhabiliter en fait pour des trajets courts par exemple. Et donc éventuellement on pourrait peut-être mettre le marché, enfin le déplacer vers cette gare pour le conserver. Il y a, en gros, on a ressorti 5 registres d'amélioration, donc c'est super riche en fait ce que vous nous avez raconté, ce qui renvoie à la question de l'animation et de la vie de la ville, la question des mobilités et notamment des infrastructures routières et de capacité de déplacement dans la ville, donc réaménager, organiser. Vous avez beaucoup insisté sur la dégradation des chaussées notamment, ou des espaces piétons, des choses comme ça qui ne sont pas très organisées. Vous avez une attention sur la qualité à la fois esthétique et à la fois sur la question de la place de l'environnement dans la ville. C'est très à la mode, ou en tout cas on en parle beaucoup parce qu'il y a des enjeux de réchauffement climatique, de choses comme ça, mais c'est quelque chose que vous mettez bien en avant. Et enfin, toujours associé un peu à l'idée de la question du rajeunissement, il y a résolument l'idée d'une forme de passer à une ère d'une ville plus moderne, en tout cas à la fois dans la dimension esthétique, dans la question, donc dans la rénovation urbaine en fait, pour le dire vite, mais aussi dans la valorisation et l'organisation du patrimoine. On ne pourra pas tout faire d'un coup, mais d'où aussi l'idée de prioriser les choses à faire et aussi d'avoir de votre regard là-dessus, sur où sont les priorités finalement. Voilà, on se dit que l'axe central, c'est pas une priorité parce que je pense qu'il restera des voitures, mais par contre tout autour peut-être, et notamment autour de la voie verte, comment on va de la Violette au centre-ville, tout ça c'est des choses qu'il faut vraiment bien penser et maintenant parce que voilà, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, on va être en capacité de commencer à le mettre en œuvre.
Donc on a passé 3 jours en réfléchissant sur les orientations de ce programme. Donc par exemple, comme orientation, on avait la ville du Teil et les jeunes et les mobilités douces. Donc un réaménagement pour les mobilités douces serait un plus en termes de sécurité et pourrait limiter davantage le trafic dense si les gens prennent plus ces moyens de déplacement à l'avenir. Au final, on a retenu que cette voie de chemin de fer, elle avait un réel potentiel pour la future voie verte. Ces principales rues avenues, elles convergent toutes vers la voie verte, de sorte à ce que la plupart des habitants du Teil puissent la rejoindre en toute sécurité. Mais avant de proposer un aménagement spécifique à ces voies, il faut s'intéresser au trafic des routes, et c'est là que la déviation de la route nationale 102 a toute son importance. Alors on a décidé de rénover un peu d'aménager l'extérieur du lycée. On a proposé de mettre des abris pour la pluie et surtout des bancs et des tables connectées pour pouvoir voilà, être à l'extérieur avec le téléphone ou l'ordinateur pour pouvoir continuer à travailler à l'extérieur du lycée ou même pour être tout simplement connecté. On met des arbres fruitiers. Tu peux mettre ça. Et si on garde le petit parking, on n'aura pas assez de place pour les voitures. Alors J'ai il pas faudrait fait. trouver un endroit où Donc toi, tu mettre un préfères. nouveau parking. Moi, je te dis c'est difficile. Parce que là vous êtes parti Plus calme, quoi que ce soit. Donc c'est envie d'aller découvrir autre chose. Je crois que la démarche qui est faite là, d'abord, moi, elle me surprend beaucoup parce qu'on ne s'attendait pas à ces premiers résultats, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a une utilité à faire ça, à mettre ça en place. Et maintenant, c'est comment on s'embarque mutuellement dans cette reconstruction.